Madame, oui. 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 Vous voulez, comme vous voulez. Non, Jean-Charles Collomb a justement écrit un article sur les termes juifs et Oui. dans la magie de Bouni, donc vous avez Oui. des Alors, informations de première main. oui, alors le Shams al-Ma'arif a beaucoup d'éléments d'origine juive dedans. Notamment, il y a des termes hébraïques, comme par exemple, à un moment, Al-Bouni parle des différentes thaqoufa. Alors, thaqoufa, c'est un mot qui n'existe pas en arabe, il n'y a aucun dictionnaire qui le rapporte, et c'est un mot en fait qui vient de l'hébreu et qui veut dire saison, et qu'on retrouve dans les traités aussi de magie juive, qui sont probablement la source d'inspiration de l'auteur du Shams al-Ma'arif. On trouve beaucoup de noms d'anges également, qu'on ne trouve pas dans les traités de théologie ou d'exégèse islamique. Il y a également beaucoup de mentions de personnages de l'Ancien Testament qui ne sont pas très présents dans la théologie islamique, notamment le personnage de Balaam, par exemple, auquel il y a beaucoup de traités de magie juive qui se réfèrent et qui sont très peu présents dans la tradition islamique. Et quand on regarde les exégètes musulmans, il y a il y a juste un verset coranique où il y aurait une allusion à Balaam, d'après les exégètes musulmans, mais c'est vraiment un personnage qui n'est pas très connu dans la tradition islamique. Donc il y a effectivement sans doute une grande influence. Il faut souligner aussi qu'il y avait vraiment un grand développement de la Kabbale juive à peu près à la même époque. Et je pense que le compilateur du Shams al-Ma'arif devait connaître sans doute des traités vraiment de mystique ou d'ésotérisme juif. Je pense notamment au Sefer Yetzira, où il y a quand même des éléments dans l'œuvre qui peuvent être des allusions à ce livre de la création ou à d'autres traités différents, mais notamment sur l'exégèse mystique des lettres des alphabets. On trouve des correspondances entre la façon de procéder dans la mystique juive et la mystique musulmane, enfin dans les commentaires ésotériques des lettres. Donc il y a sans doute eu différents échanges. Bon, ensuite, je ne me fie qu'aux traductions puisque je ne suis pas hébraïsant, donc ça dépend aussi des textes qui ont été traduits et que j'ai pu lire. Oui. 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 Alors, oui. Oui. Est-ce que... On va commencer par l'Algérie. D'accord. Alors pour l'Algérie, je suis déjà allé. Et à Arannaba, justement, la ville d'où était originaire Al-Bouni. Alors, il ne reste aucune trace là-bas d'Al-Bouni, à part le souvenir qu'il y est né du fait qu'il s'appelle Al-Bouni. Donc il y a juste un historien du XVIIe siècle de la ville de Annaba qui le mentionne et qui en fait une petite notice, mais où il donne des informations qu'il a eues ailleurs et qui ne sont pas très précises. Donc il mentionne notamment un grand dictionnaire qui est sans doute sa principale source sur Al-Bouni. Par contre, effectivement, avec toutes les éditions qu'il y a eu du Shams al-Ma'arif, les habitants de Annaba connaissent tous Al-Bouni de nom. Donc, disons que Annaba aujourd'hui est plus la ville de Sidi Marouane
que d'Al-Bouni, qui lui, justement, du fait qu'il a été condamné comme magicien à cause du Shams al-Ma'arif, est beaucoup moins mis en valeur. Il ne faut pas oublier qu'Al-Bouni, il se fait traiter de mécréant ou de quelqu'un qui essaie de détourner les musulmans de la vraie foi par Ibn Taymiyyah, par Ibn Khaldoun, par des théologiens qui aujourd'hui sont assez diffusés. Donc c'est peut-être pas le personnage qu'on essaie de mettre le plus en valeur dans l'héritage d'une ville. Mais il est encore très connu, au moins par son nom. Il y a la Alawiya à Naba qui est très, très active. Et, oui. Alors, pour la question de la prière est effectivement une question théologique extrêmement prégnante, puisque Dieu décide tout, puisque Dieu sait tout à l'avance. À quoi correspond la prière de quelqu'un qui dit guéris-moi ou fais que j'obtienne tel poste dans la société? Alors, d'une certaine manière, c'est vrai, Razali a écrit là-dessus, c'est vrai, Dieu sait tout à l'avance, mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire et pour ne rien dire. Au contraire, c'est-à-dire qu'il est nécessaire pour chaque croyant de manifester ce qu'il veut, de manifester son désir, car le manifester, c'est l'acte par lequel il se tourne vers son Seigneur. Et cette parole est un acte qui est efficace. Alors, bien sûr, on ne peut jamais obliger Dieu par une prière, par une formule très précise, ni par des préparations, par des jeûnes, etc. Mais c'est certain que l'intensité intérieure qui est véhiculée par la Dora compte beaucoup dans l'exaucement. L'idée finale, telle qu'elle est exprimée en tout cas chez Ibn Arabi, c'est que l'être humain est fondamentalement incapable de prier, il n'a pas la force de prier. Et s'il prie avec intensité, c'est bien parce qu'au fond de lui-même, c'est Dieu lui-même qui parle et qui se prie à lui-même. Voilà, mais ça c'est l'interprétation plus mystique. Monsieur, oui. Tu peux parler plus fort, s'il vous plaît. En fait, dans le Shams al-Ma'arif, l'auteur essaie de toujours rappeler qu'il faut avoir des intentions pures, être rituellement pur, avoir de bonnes intentions. Donc les limites, en fait, c'est Dieu qui les fixe. Dans le Shams al-Ma'arif, tout dépend. En fait, il reprend sans cesse la formule du Coran au sujet de la magie. Tous les effets de la magie ne se produisent qu'avec la permission de Dieu. C'est bi'iznillah. Donc ça, c'est vraiment la limite de la magie. C'est-à-dire que même le plus grand des magiciens, en théorie, si Dieu ne veut pas l'exaucer, il ne sera pas exaucé. Donc c'est aussi simple que ça. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des formules très ambiguës dans le Shams al-Ma'arif, notamment sur des formules où celui qui invoque de telle ou telle façon, qu'il soit bon ou mauvais, sera exaucé. Donc ça, c'est le problème que soulèvent les traités de magie, c'est qu'ils sont d'un côté obligés de toujours rappeler que c'est Dieu qui a toujours la dernière décision, et de l'autre de dire que même quelqu'un qui a la foi douteuse peut obtenir satisfaction. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas totalement, qu'il n'est pas considéré totalement comme un mystique par les théologiens, mais plus comme un magicien, puisqu'il explique plus ou moins qu'on peut essayer de contraindre Dieu à obtenir des effets. Monsieur Fetter. Pardon, non, Double question. Est-ce que l'image du magicien dans la tradition islamique est un personnage positif? Première question. Deuxième question, est-ce qu'on trouve dans la tradition islamique la même distinction que l'on trouve dans la tradition occidentale, à savoir la distinction entre magie noire et magie blanche, une magie qui serait diabolique et qui proviendrait des forces maléfiques, et une magie qui peut être admise par la tradition religieuse puisqu'elle vient de Dieu. Quand vous... Oui, alors
figure du magicien dans la tradition islamique est une figure qui est fondamentalement suspecte. Et quand on parle de sahir, il n'y a pas de doute que c'est quelqu'un qui éveille beaucoup de réserve parce qu'on le soupçonne d'avoir toutes sortes d'actions pas très claires. Par contre, les prodiges qui sont accomplis par le maître soufi, les karamats, sont bel et bien des prodiges d'origine divine, mais la littérature soufie insiste bien sur le fait que ça vient de façon involontaire. Ce n'est pas comme le geste magique qui, au fond, est presque une technique. Alors, quant à la magie maléficiente, elle existe bel et bien, mais on en parle très peu, que je sache. C'est-à-dire que c'est la grande menace, elle est partout présente, mais elle est nulle part décrite. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'il y a des alliances avec les démons, avec l'Église, avec toutes sortes d'adoration et de culte, mais que je sache, Jean-Charles Coulon pourra peut-être donner des précisions, il n'y a pas de livre où l'équivalent de messe noire soit décrit, que je sache. Oui. Alors, oui, sur le magicien, la figure du magicien, en fait, il y a également toujours une ambiguïté, parce que sahir, effectivement, c'est toujours quelqu'un qui est suspect, mais il y a aussi beaucoup d'autres mots qui existent pour désigner différentes pratiques magiques. Le raqin, donc celui qui fait une ruqya, donc une incantation prophylactique. Il y a le muazzim, qui est celui qui conjure les djinns, et donc qui sont moins connotés négativement. On trouve notamment à la cour de certains califes des muazzim, des raqin, et donc qui semblent tout à fait intégrés à la cour des califes. Mais effectivement, sahir, par contre, le terme standard est toujours suspect. Mais bon, il y a beaucoup d'autres moyens pour désigner la magie et faire contourner un petit peu l'accusation de sihr, qui effectivement peut avoir de dramatiques conséquences pour celui qui la pratique. Et de là, il y a aussi une distinction qui s'est faite entre un sihr halal et un sihr haram, donc une magie qui serait licite et qui évidemment n'est licite qu'à certaines conditions. En général, les juristes posent que si on utilise des moyens magiques pour faire le bien et en se rappelant que la toute-puissance vient de Dieu, ça peut passer. Ensuite, évidemment, il y a des courants plus ou moins rigoristes, plus ou moins tolérants vis-à-vis de cette magie. Mais on trouve déjà cette distinction, même chez des philosophes comme les Irwan as-Safa, où eux, ils condamnent le sihr batil, donc la magie vaine, qui est celle qui détourne les croyants de Dieu et qui donne des illusions de puissance. Donc il y a toujours une volonté de distinction entre une magie c'est pas une distinction magie blanche, magie noire, mais plus une magie qui peut affecter la foi du croyant dans le mauvais sens, ou une magie qui peut, au contraire, servir la communauté. Mademoiselle. C'est-à-dire le phénomène observable, qui parle des positions de... Oui, prenez par exemple les Irwan as-Safa, ils ont écrit 52 épîtres, c'est dans la dernière que vous trouverez un exposé synthétique où ils expliquent pourquoi la magie, au fond, est la science suprême qui englobe toutes les autres. C'est la science, toutes les correspondances subtiles qui lient tous les règnes avec vous avez vu ce qui est visuellement là à quoi ça correspond. Ça, chez les Irwan as-Safa, c'est très clair. C'est très clair. Et chez Razi aussi, vous avez des références que je pourrais vous donner si vous voulez. Monsieur. Est-ce qu'il n'y a pas de confusion entre magie, magicien en tant que métier, guérisseur, et puis personne, détenteur de barakah? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, avez-vous consulté des manuscrits? Quel est le plus ancien? Et est-ce qu'il y a des copies où il y a beaucoup de variantes? Une autre question aussi, M. Laurie. Je ne sais pas si on peut associer Ibn Arabi à la magie. Parce que Ibn Arabi part du principe que l'être humain, tout être humain, croyant ou incroyant, non-croyant, Dieu a inscrit en lui les dons divins, et donc il s'agit
Non, votre question est tout à fait légitime. Effectivement, il faut savoir de quoi on parle. Lorsque nous parlons ici de magie, ces textes se présentent comme une espèce de discipline rigoureuse et technique. Vous accomplissez tel acte au moment où le soleil se trouve en telle position zodiacale, etc. Donc ce sont des véritables lois d'une précision technique. Hein. C'est ça la magie. Alors, par ailleurs, le côté, la doctrine soufie, c'est tout à fait autre chose. La recherche est tout à fait différente. Ce que Ibn Arabi explique est complètement différent. Simplement, j'ai cité Ibn Arabi parce que dans sa vision du monde, il explique comment des actes magiques sont possibles, comment des actes qui ne sont pas liés par des rapports, par des causes physiques, peuvent se produire malgré tout. Mais bien entendu, dans son cas précis, ce n'est pas du tout, il n'est pas du tout dans la sphère de la magie, bien que lui-même revendique pour lui la connaissance des différentes sciences occultes. Alors pour juste ajouter sur Ibn Arabi qu'il a eu le même maître qu'Al-Bouni, donc à partir d'un même enseignement, d'un même maître, on peut voir que, alors évidemment Ibn Arabi est resté le grand maître dans le soufisme, Al-Bouni plus réputé pour la magie, mais on voit qu'à la base il y avait sans doute un même enseignement, et il y a beaucoup de traités aussi où Ibn Arabi ou Al-Bouni traitent un petit peu des mêmes sujets de manière un peu différente, mais il y a quand même une certaine proximité dans leur vision du... Ah, il n'a pas... Et peut-être il a eu d'autres maîtres qui lui ont enseigné l'astrologie. Dans les enseignements de Abdelaziz Al-Mahdawi, il y a de l'astrologie, et également Ibn Arabi a consacré des pages entières à l'astrologie. Il avait aussi une bonne connaissance de l'astrologie. Ensuite, d'alchimie également. Ensuite, c'était... oui. C'était... ça a été en fait un des grands maîtres auxquels se réfèrent de nombreux mystiques. Donc c'est le grand maître de la Qadiriya qui a eu qui a essaimé de nombreux maîtres. Mais dont la postérité mystique est quand même largement mythique, en fait, plus qu'historique. Non, c'est la même vision du monde. Je veux dire, les magiciens dont on parle et les soufis ont la même vision du monde. Après, l'action est différente. Oui. Ensuite, les magiciens essaient plus d'utiliser ces connaissances-là pour avoir des effets physiques, alors que les mystiques cherchent plus l'union mystique avec Dieu. Ensuite, c'est le but poursuivi qui diffère vraiment. Je pense les soufis, quand ils parlent de tout ce qui est astrologie, c'est dans un autre but, autre que utiliser ça comme moyen de rapprochement à Dieu. Oui. Mais cela dit, il ne s'agit pas de dire qu'Ibn Arabi était un magicien. Voilà. Cela dit, il y a aussi des théologiens ou des juristes musulmans qui traitaient Ibn Arabi aussi d'avoir versé dans la magie. Donc c'est aussi une accusation qui est très facile quand on atteint les connaissances ésotériques. Mais en tout cas, il y a une grande proximité de pensée tout de même entre Ibn Arabi et Al-Bouni. Ça se voit surtout en fait dans les œuvres vraiment mystiques d'Al-Bouni, où vraiment il y a des passages entiers où il est le seul avec Ibn Arabi à défendre certaines idées. Donc il y a une grande proximité de pensée. Ensuite, ce qui est devenu l'enseignement d'Al-Bouni, c'est autre chose. Pour revenir à la question des manuscrits, dans mes recherches, j'ai travaillé quasiment que sur des manuscrits. Pour le Shams al-Ma'arif, le plus ancien date du début du XIVe siècle. Pour les œuvres d'Al-Bouni, j'ai eu des copies qui étaient très proches de son vivant, pas des copies de son vivant, mais des copies qui ont été copiées par des gens qui l'ont connu. Et ensuite, pour d'autres traités, de magie, je suis référé souvent à des copies anciennes. Donc souvent, il y a des traités composés au XVe siècle. J'ai pu avoir des copies qui dataient de cette époque-là. Pour les traités plus anciens, c'est plus difficile d'avoir des copies de l'époque. La plupart du temps, elles ont disparu. Mais globalement, la plupart des manuscrits que j'utilisais datent d'entre le XIVe et le XVIe siècle. Il y a quelques plus anciens, mais il n'y en a pas tant que ça. Une question d'actualité, peut-être tu as travaillé à Damas. Est-ce que tu connais la postérité des œuvres, la bibliothèque Assad à Damas? Est-ce que tu sais si les œuvres sont protégées, s'il y a quelque chose là-dessus?
Là, maintenant, non, je ne sais pas. Donc, quand j'y étais avant le début de la Révolution, c'était assez facile d'y aller, mais pas d'obtenir des copies. Donc, j'espère que les documents sont bien protégés, parce que sinon, il y a peu de chances qu'on les retrouve. Pour rester dans l'actualité, dans le livre qui circule, que nous avons traduit, il y a un procédé magique pour tuer un tyran, pour le faire mourir. Voilà, ça a déjà attiré l'attention. Alors, ici aussi, ça rejoint l'idée de magie blanche ou noire. L'idée de tuer un tyran, par exemple, si on se réfère au droit islamique de l'époque, mettre à mort quelqu'un qui est complètement inique et qui tue des sujets innocents, c'est pas considéré comme quelque chose de si malfaisant que ça. C'est un mal pour un bien. Donc, ici encore, l'idée de magie licite ou illicite, ça dépend aussi de sous quelle école juridique on se place et quels sont les principes de bien ou de mal qui sont développés. Quel lien trouvez-vous entre Shams al-Ma'arif et puis Hisn al-Hassin au Brésil? J'avoue que j'ai pas beaucoup travaillé sur ce traité-là. Il est par contre effectivement très diffusé, donc là je pourrais pas vous répondre sur leur rapport parce que j'ai comparé Al-Bouni à d'autres traités qui sont plus qui étaient un peu plus anciens, mais pas trop avec celui-ci. D'autres questions? Oui. Là. Si vous pouvez élever la voix, s'il vous plaît. Le Coran fait un départ très très clair entre les anges et les djinns. Il le fait d'autant plus fermement que chez les Arabes avant l'islam, la confusion existait. On ne savait pas très bien s'ils portaient un culte aux djinns ou un culte aux anges. Donc les anges, il est bien insisté dans le Coran que ce sont vraiment des purs serviteurs de Dieu. Donc on ne peut pas leur demander des services, ils n'obéissent qu'à Dieu. Chez les djinns, bien sûr, c'est très différent. Oui, c'est ce que pensaient les païens. Mais disons que dans le cadre islamique, on ne peut pas prier un ange. Enfin, si, on peut le faire, disons, dans des livres comme ceux de Bouni, mais on ne peut pas véritablement. Est-ce qu'on prie Pour le djinn, c'est un peu différent. En fait, il y a beaucoup d'invocations pour des djinns parce que les djinns sont souvent beaucoup plus en contact avec les êtres humains. Par exemple, quelqu'un qui est fou, on peut essayer de chasser le djinn. Donc, il y a beaucoup de sortes de prières aux djinns qui sont plus des invocations pour les bannir ou leur demander de partir ou pour savoir exactement ce qu'ils peuvent vouloir. Ensuite, évidemment, sitôt qu'on a un problème avec un djinn, vaut mieux soit s'adresser au djinn, soit à son référent en quelque sorte, puisqu'il y a des rois des djinns qui sont censés gouverner donc les autres djinns. Donc, les rois des djinns en général ne sont pas forcément mauvais. Donc on a vu le cas d'Al-Ahmar qui lui est un djinn particulièrement malfaisant, mais vous avez le jeudi Shamharouch qui est un djinn qui est réputé dans certaines régions s'être converti à l'islam à l'époque du prophète, aurait été un des compagnons d'Al-Bukhari, puis de Abd al-Qadir al-Jilani, et qui se serait retiré dans une grotte où il serait mort à la fin du 19e siècle. Et qui aujourd'hui fait encore l'objet de visitations dans le sud du Maroc. Donc les djinns sont plus facilement en contact avec les êtres humains et parfois il vaut mieux passer quelque part par le djinn que par l'ange qui est plus éloigné. Mais cela dit, effectivement, on privilégie l'ange, c'est lui qui normalement est la source du bien. Il faut savoir aussi que les djinns sont eux-mêmes soumis à des anges particuliers. Oui, monsieur.
C'est-à-dire qu'ils expliquent qu'ils ne font que manier les causes secondes. Donc il y a des lois de la magie. Là maintenant, pour eux, nous échangeons toutes sortes d'influences magiques les uns sur les autres. Et celui qui sait manier ces lois, mais il peut, comme un pharmacien ou comme un médecin, influencer l'état des autres êtres humains. C'est tout. Donc c'est vraiment le côté strictement technique qui est visé. Et mais bien sûr, avec l'idée que toutes les causes secondes sont ultimement décidées par Dieu lui-même, la cause première. Oui. Alors, en fait, Al-Bouni lui-même n'a sans doute jamais pratiqué la magie. Comme j'ai dit, c'est pas lui qui a écrit le Shams al-Ma'arif, c'était avant tout un mystique et qui a inspiré ensuite effectivement le Shams al-Ma'arif tel qu'on le connaît avec toutes ses recettes magiques. Ensuite, Al-Bouni, il est réputé avoir la baraka et il y avait des visites sur sa tombe pour recueillir sa baraka. Il était comme beaucoup de grands mystiques, donc Mujab ad-Da'awat, celui dont les prières sont exaucées, et à ce titre, on essayait d'avoir évidemment sa bénédiction ou son influence bénéfique pour avoir ses prières et ses demandes exaucées. Alors, bon, pour ma part, dans la mesure où je suis plutôt médiéviste de formation, la sociologie, c'est beaucoup moins mon truc, mais aujourd'hui, c'est encore très pratiqué et diffusé. À Damas, quand on parle de magie du Shams al-Ma'arif, tout le monde, enfin, peut-être pas tout le monde, mais tous les gens qui se sont un peu intéressés au sortilège ou autres connaissent un petit peu au moins le titre de l'ouvrage ou le nom de l'auteur. Et on trouve aujourd'hui aussi beaucoup d'opuscules qui n'ont rien à voir avec ce qu'a écrit Al-Bouni, qui sont du nom d'Al-Bouni et qui sont des recueils de recettes magiques qui n'ont rien à voir. Mais comme c'est un auteur à succès et qui permet de donner une étiquette efficace sur le livre, on trouve encore aujourd'hui des livres qui sont publiés sous son nom et qui ne sont pas de lui. Oui. Concernant les moyens de rentrer en contact avec les djinns, on a parlé des incantations. Est-ce qu'il y a des formes de vibration physique, Internet, sacrifice? Est-ce que vous avez eu à faire à travers vos recherches? Alors, il y a quelques exemples de sortes de rituels préparatoires pour préparer le corps à recevoir un esprit. J'ai vu ça dans un ou deux traités. C'est très très marginal. C'est-à-dire il faut ne plus manger, être le plus vide possible, se revêtir de tels vêtements, faire tel type de fumigation. Et ça permet parfois de plus ou moins se faire posséder ou faire posséder quelqu'un. Alors ça, évidemment, c'est extrêmement marginal, mais c'est en général dans le but d'obtenir des réponses ou de permettre de communiquer avec un djinn par un intermédiaire. Il y a un exemple dans une chronique historique, c'est chez At-Tabari, où il y a un calife qui voit une sorte de fantôme plusieurs nuits et qui donc il pense que c'est un djinn. Et donc il convoque tous les invocateurs qu'il peut y avoir dans son palais, et donc il décide de faire posséder une épileptique qui, quand elle a sa crise d'épilepsie, c'est le djinn qui parle et qui va lui dire qu'en fait ce n'est pas un djinn mais c'est quelqu'un qui se déguise. Mais donc parfois on peut essayer d'avoir des réponses par ce biais-là, mais c'est très marginal. On évite de se faire posséder ou de... Puis il ne faut pas oublier que le rituel musulman lui-même, et en tout cas toutes les ablutions et les règles de pureté rituelle, ont été instituées pour une bonne part pour éloigner les djinns précisément. Ce sont des précautions, puisque les djinns sont réputés aimer tout ce qui est ténébreux et sale, donc il faut les éloigner par ce biais-là, parce qu'ils sont très proches. Il y a un hadith qui est dans les collections considérées comme sahih, où le prophète dit « Chaque être humain a un djinn qui lui est associé, qui lui est qarin ». Et donc le compagnon lui demande « Mais toi aussi, envoyé de Dieu ?» Et il répond « Moi aussi, simplement mon djinn s'est converti à l'islam, il s'est soumis. » Et donc il y a cette idée qu'il y a une espèce de contrepartie djinnique auprès de chaque être humain. Une dernière question peut-être? On vous remercie pour votre intervention très éclairante. Merci pour la participation.